Bonjour et bienvenue dans cette revue d'Actualitech. On va commencer par un article qui indique qu'il existe 8 chemins d'attaque sur le système Bedrock de AWS. Il existe une attaque pour rediriger les logs vers un bucket contrôlé par nous-mêmes. Il y a une attaque qui bypass Bedrock pour atteindre directement les bases de connaissances et les modifier. Il existe une attaque qui permet de supprimer des données d'une base de connaissances. Il existe une attaque qui permet de créer un nouvel agent et de l'utiliser pour l'attaque. Il existe une attaque qui permet de créer un agent dormant pour l'utiliser plus tard. Il existe une attaque qui bypass les filtres du guard, permet d'accéder directement au système. Il existe une attaque sur le prompt et du modèle de Amazon. Ensuite, Python a une faille. QNAP a une faille qui permet une exécution de code arbitraire, un déni de service et une atteinte à la confidentialité des données. Citrix a une faille qui atteint à la confidentialité des données et d'autres que l'on ne connaît pas. Synology a une faille qui permet une exécution de code arbitraire. VMware a une faille, provoque une faille non spécifiée. Microsoft Edge a une faille et également ces éléments-là de Microsoft ont des failles. Du côté de l'IA, on va parler du DLSS 5 présenté par Nvidia. C'est une technologie qui améliore le graphisme des jeux, qui les rend plus réalistes de façon ultra convaincante. C'est une technologie très prometteuse et qui a un résultat incroyable, mais je trouve qu'elle n'est pas encore tout à fait au point. On tombe encore vachement dans la vallée dérangeante lorsqu'on voit les personnages. Et ce n'est pas spécialement grave étant donné que c'est censé sortir en automne de cette année. Il a le temps de s'améliorer. Également, quelques critiques sont venues étant donné que ça dénature les jeux, ça fait que le travail de texture et artistique des développeurs était effacé. Effectivement, ça n'a plus rien à voir avec les designs précédents, mais c'est juste un outil que tu actives ou que tu désactives sur ton ordinateur. Donc si tu joues à un jeu qui a une patte graphique particulière comme Okami, Borderlands ou Fortnite, tu ne l'actives pas. Mais pour des jeux qui se basent sur le réalisme de leur scène, cette technologie est incroyable. Et j'espère qu'elle va s'améliorer d'ici sa sortie en fin d'année. Enfin, dans le monde, on a vu que le FBI a confirmé qu'il achetait des données pour traquer les gens. Il n'y a rien de particulier à dire, c'est pas spécialement une nouvelle surprenante, une réponse légale et probablement en cours, car c'est une violation des règles sur les données à caractère personnel. La modération de Telegram sur les cybercrimes fail. Telegram a énormément augmenté leur modération sur les actes de cybercrime et plus généralement de crimes de contenu illégal. Alors que même si en 2023 ils ont sorti entre 2020, 43 et 44 millions de groupes, très peu sont dédiés à la cybercriminalité. Voici la tendance de canaux fermés avec le temps. Et on voit qu'effectivement en janvier, ils ont modifié leur modération et que plus de canaux sont fermés en permanence. Merci d'avoir suivi cette revue d'Actualitech et à demain pour plus de news.